Les Bulgares jouant en blanc et se trouvant par conséquent dans la file de gauche, et les Français étant à droite. Vous rappelez la composition de l'équipe de France. Dans les buts Bernard, à l'arrière Wandling et Rodzik, en demi Marian, Leron et Ferrier, en avant de droite à gauche, Guillas, Muller, Mailly, Fulgenzi et Perroche. L'arbitre de ce match, il importe de le situer tout de suite, c'est un Tchèque, M. Frenzy. Après avoir salué le public de la tribune d'honneur, puis celui de la tribune d'en face, les équipes se mettent en place et ce sont les Bulgares qui engagent et qui se trouvent à gauche et qui vont aller par conséquent de gauche à droite sur votre écran. Dès le début, vous le voyez, les Bulgares se montrent très entreprenants, très dangereux même, pourrait-on dire. Et Bernard. Un petit peu quand même, on était assez contracté, vous savez, dans un match d'une telle importance, on ne rentre pas sur le terrain avec la décontraction voulue. Oui, il fallait passer le premier quart d'heure, mais ces premières actions des Bulgares, qui ont l'air de très bien savoir jouer au football, de maintenir la balle à terre et d'être assez incisifs, avaient de quoi pouvoir inquiéter un gardien de but qui se souvenait quand même, comme vous, de la partie héroïque qu'il avait faite contre les Belges à Bruxelles. Les Bulgares se montrent assez durs dans leur jeu, vous le voyez, et ici un coup franc qui permet à Rodzik de passer la balle à Ferrier. Ferrier lance très loin en avant pour Fulgenzi. Fulgenzi se fait souffler la balle par les Bulgares qui contre-attaquent. Ici par leur ailier droit Diev. Interception, arrêt et contre-attaque par le rond. Mais les Bulgares reviennent à l'attaque par Yakimov, leur avançant. Qui lance très loin en avant son inter-Iliev, qui semble avoir fait une faute de main, mais l'arbitre n'a pas sifflé et Bernard peut s'emparer de la balle et dégager sur Ferrier. Ferrier glisse vers le centre, il récupère cette balle. Les Français cherchent à s'organiser, là, au cours de ces premières minutes de jeu. Et ils attaquent enfin, par petites passes courtes, ici Muller, qui donne à Mailly. Mailly qui lance en avant pour Fulgenzi, mais Dimitrov, l'arrière central bulgare, intervient et lance son attaque. Interception par les Français qui écopent d'un coup franc. Coup franc qui ne donne rien, mais qui permet aux Bulgares de revenir dans la surface de réparation du camp français. Interception et contre-attaque française par le côté droit. Les Bulgares se replient. Et on peut dire que, mon Dieu, là, les deux équipes ont pris la mesure l'une de l'autre. Ici, le jeune Marian qui fait ses débuts dans l'équipe de France et qui fait preuve d'un culot extraordinaire. Ce sera d'ailleurs, je m'empresse de le dire tout de suite, la révélation du match, vous le savez aussi. Voici Guillas et Yakimov, l'avant-centre bulgare. Interception encore une fois par les Français qui contre-attaquent par leur aile gauche. Ici c'est Perroche en possession de la balle. Perroche qui veut lancer vers le centre mais qui ne peut pas y parvenir. Et finalement cette balle arrive quand même à Guillas, mais qui ne peut pas s'en emparer. Et c'est Kolev, un excellent technicien, qui lance au centre son avant Yakimov. Un avant-centre qui jouait généralement les pieds en avant sont assez fréquents dans les gestes des Bulgares. Mais ici, cela a valu un coup franc. Un coup franc qui est tiré par Ferrier pour Mailly. Mailly qui donne au centre une très bonne balle sur laquelle le gardien Naldenov a anticipé. Heureusement d'ailleurs, car Guillas était très près de la reprendre pour marquer. Donc vous le voyez, l'avantage là n'est pas tellement marquant d'une équipe sur l'autre. Certes, en occupation de terrain, les Bulgares sont plus souvent dans le camp français que les Français dans le camp bulgare, mais enfin, on ne peut pas dire qu'une équipe domine terriblement l'autre. Le premier quart d'heure est passé. Ici, c'est Perroche qui s'est porté en repli et en défense pour soutenir ses arrières et qui relance vers le centre. Puis Mailly qui s'est déporté au poste d'ailier gauche pour suppléer Perroche, fait un 1-2 avec lui. Perroche qui est un excellent dribbleur, conserve cette balle au centre, la glisse mais un peu trop en profondeur et cela permet à Naldenov de s'en emparer pour dégager. Au pied. Au pied pour son inter-Iliev. Interception par Marian. Regardez l'aisance, l'autorité de Marian qui vient de glisser une très bonne balle à Mailly. Ici c'est Dimov qui a intercepté pour les Bulgares, qui a voulu lancer son ailier gauche de Barski. Mais la défense française, bien regroupée, veille. Muller, qui est tantôt le soutien de l'attaque, tantôt celui de la défense, a relancé ici Guillas. Guillas qui s'est rabattu au centre, qui glisse à Marian. Voilà le nouveau promu en équipe de France, qui laisse la balle à Guillas, qui la lui rend d'ailleurs. Et Marian ne la perd pas, cette balle.
Il la récupère même après un 1-2 avec Mailly. Et avec beaucoup d'autorité, beaucoup de cran, vous le voyez. Il lance sur la droite, là-bas. Une balle qui aurait mérité d'être reprise, que Mailly prend, obligeant le gardien Naldenov à effectuer un plongeon assez spectaculaire, mais nécessaire et indispensable. Guillas qui se bat, ne peut pas prendre la balle à l'arrière gauche Metodiev, mais il vient rechercher encore une fois cette balle qui finalement arrive dans les mains de Bernard. Bernard à la main, avec plus de précision qu'au pied naturellement, lance ses avants, mais les Bulgares bien groupés reprennent cette balle et ici par Kovachev, leur demi-gauche, font un tir qui passe à côté. Bernard n'ayant pas eu à toucher la balle. Vous n'avez pas eu peur à ce moment-là, Pierre? Non, pas à ce moment-là, puisque le ballon est passé nettement au-dessus. Oui, votre geste d'ailleurs prouvait que vous étiez assez décontracté et assez peu inquiet. Nouvelle attaque française par Müller, l'organisateur de cette attaque qui a manqué un peu de puncher, il faut bien le dire, n'est-ce pas, hier à Sofia, Pierre? Oui, c'est peut-être parce qu'au fil des minutes, nous sentions que le match nul était à notre portée, et malgré eux, les avants français, les avants de l'équipe de France, pensaient davantage à défendre, hein, voyez-vous. Il venait prêter pied fort, si on peut dire, à la défense, car le résultat de match nul était, sinon l'objectif principal au début de ce match, mais enfin au fil des minutes, comme vous le dites, et là nous arrivons vers la fin de la première mi-temps, il semblait que le match nul était très bon. Alors là, vous venez d'effectuer un très bel arrêt, très difficile, et je vois que les joueurs discutent avec l'arbitre. Dans quelle langue? Je n'ai pas eu l'occasion de lui adresser la parole, mais sur cette action de jeu, c'est l'ailier gauche bulgare qui m'a donné, pas l'ailier gauche, bien gauche, Kolev, un coup de pied dans le ventre alors que j'étais à terre. Ah, vous avez reçu quelques coups. Nous sommes maintenant en seconde mi-temps, puisque vous le remarquez, les Français sont à gauche, les Bulgares à droite, et ce sont les Français qui attaquent par leur aile gauche. 0-0, vous avez vu le score à la mi-temps, et là, les Français, après avoir été, évidemment, après avoir discuté entre eux au vestiaire à la mi-temps, pensaient que l'objectif du match nul était un résultat suffisant, puisqu'il leur permettait de participer français. Il revenait sans cesse à la charge. La défense française était bien groupée. Mais dans vos buts, vous n'en meniez pas large, hein, Pierre? C'est certain, oui. Là, pas à ce moment-là, puisque les Français contre-attaquent pour une fois, une des rares fois, c'est Fulgenzi ici qui fonce, mais qui ne poursuit pas son effort puisqu'il se rend compte que la balle va sortir. Naldenov, qui a eu quand même à toucher la balle quelques fois, même au cours de cette seconde mi-temps, vient de dégager. Et il a servi un de ses partenaires qui court, et là vous effectuez vraiment un arrêt merveilleux, un arrêt difficile, et avec beaucoup de précision à la main, vous donnez la balle à Mailly. Mailly qui a été très courageux, très ardent, très actif, et le seul reproche très léger qu'on pourrait lui faire, c'est peut-être d'avoir été un peu lent dans ses actions personnelles. Les Bulgares repartent à l'attaque par leur centre, Yakibov, mais les Français interceptent, vous le voyez, et ici par Fulgenzi essaie de repartir sur l'aile gauche. L'aile gauche où se trouve Perroche. Mais Perroche ne peut pas recevoir cette passe de Fulgenzi, passe très longue, et ce sont les Bulgares qui contre-attaquent par le centre, puis par leur aile gauche. Une touche effectuée par le demi-gauche Kovachev. Et dégagement du camp français. Attaque française par Guillas qui s'est rabattu au centre car il y a eu un peu de changement dans la ligne d'avant des Français. Fulgenzi et Perroche jouant ailier et Guillas étant rabattu à l'avant-centre alors que Mailly était un peu plus en retrait. Là, cet arrêt n'a pas été très difficile. Vous étiez bien couvert, Pierre Bernard, et vous avez pu dégager pour Marian. Marian, la grande révélation du match, qui n'a pas gaspillé une balle. Et ici, cette longue passe au centre est récupérée par Müller. Müller, l'homme du centre du terrain, l'homme orchestre de l'équipe de France, mais il n'a pas pu servir un de ses partenaires puisque c'est une contre-attaque bulgare qui s'amorce là sous nos yeux. Interception par Ferrier. Ferrier à Guillas. Guillas en position d'avant-centre, qui dribble 1, 2, 3, 4 adversaires, passe à Perroche, mais Perroche est fauché dans la surface de réparation, mais enfin d'une manière tellement régulière que M. Fancy ne siffle pas pénalty, ni même coup franc, indirect.
attaque par les Bulgares à la suite de cette action qui avait donné un peu d'espoir aux supporters français. Ils étaient environ, je crois, une centaine. Et les Français ont bien du mal à se dégager. Ils y parviennent tout de même car ils sont très bien groupés en défense. Ici Müller qui réceptionne cette balle. Il la glisse à Guillaz. Guillaz Mailly. Mailly qui passe en retrait pour Wendling. Wendling à qui il n'en faut pas compter. Et Guillaz n'a pas pu reprendre. Contre-attaque bulgare encore. Par Kolev. Kolev ici chargé par Müller. Envoyé en 6 mètres. Vous n'aimez pas beaucoup les dégagements au pied, hein, Pierre Bernard? Non, mais je crois que c'est pas... Sur balle arrêtée, c'est obligatoire, mais vous préférez servir par un dégagement à la main, c'est beaucoup plus précis. Actuellement, la mode est au dégagement à la main, on affectionne beaucoup le dégagement. Je crois que vous avez raison. Regardons maintenant Müller, ici, qui cherche un partenaire démarqué, le trouve avec Péroche, qui place un très joli tir, obligeant Naldenov à se coucher sur la balle. Là, nous arrivons vers le dernier quart d'heure de la partie. Le tableau d'affichage est toujours vierge, 0-0. Les Français commencent à croire que leur billet pour le Chili est dans leur poche. Il suffit maintenant de défendre le match nul et d'empêcher les Bulgares de marquer. Tant pis si nous ne marquons pas, mais il faut les empêcher, eux, de marquer. Un 0-0 nous suffit. C'est à peu près ce que pensent tous les joueurs de l'équipe de France à partir de cet instant. S'ils ne l'ont pas pensé dès le début du match. Ici Péroche, qui est en position d'ailier droit. Müller, qui lance au centre, mais sa passe est un peu trop molle et cela permet aux Bulgares de récupérer la balle. Un tir qui donne la balle à Pougazny en nette position de hors. Plus que quelques minutes à jouer, on croit de plus en plus au match nul. Ici, Wendling n'a pas pu sauver cette balle de corner et sur ce corner tiré par Kolev, vous avez eu très chaud, n'est-ce pas Pierre? Mais les Français... Franchement, vous avez devant vous 4 millions de sportifs français. Je suis certain que l'arbitre a commis, en l'espace de 3 secondes, disons 2-3 secondes, a commis 2-3 erreurs très graves. La première, c'est de faire retirer le coup franc. Retirer le coup franc, alors que certainement le mur n'avait pas bougé, pas plus que le mur bulgare ne bougeait. Quand il y avait coup franc. En tout cas, il avait à s'assurer d'abord, lorsque le premier tir de coup franc a été effectué, et qu'il a permis que ce tir s'effectue, il avait à s'assurer d'abord si la distance réglementaire des 9 mètres était respectée par le mur français. Je pense que ça aurait été une bonne chose. Première chose. Et ensuite, il n'a pas vu que 2 joueurs d'obstruction, irrégulière, je crois, Rodzik et Mailly, qui se trouvaient là pour dégager le ballon au cas échéant sur la reprise du joueur Iliev qui a... 5000